Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur la Voix Sainte TV. À présent, le sommaire. Religion, un pasteur reconnu coupable d'abus spirituels par l'Église d'Angleterre. Côte d'Ivoire, imposition de la TVA à tous les acteurs de la chaîne de valeur, toujours au titre de l'année fiscale 2018. Et puis nous parlerons sport dans ce journal, Sepp Blatter soupçonné de corruption en Autriche. En Grande-Bretagne, le pasteur d'une église anglicane de tendance évangélique charismatique près d'Oxford a été reconnu coupable d'abus spirituels sur un adolescent de l'église d'Angleterre. On en parle avec Jean-Jacques Denis. Le jugement daté du 28 décembre dernier a été publié le 9 janvier par l'institution. Le pasteur Timothy Davis de Christchurch à Bigon a été condamné par des faits datant de 2012 et 2013. Pendant 18 mois, dans le cadre d'un programme de jeunesse, Chris Davis a assuré le mentorat d'un garçon de 16 ans. Il lui a reproché à l'adulte d'avoir établi un mentorat si intense que le jeune avait été privé de sa liberté de choisir de continuer. Notamment, des études bibliques avaient lieu dans la chambre du jeune alors que les règles de l'Église interdisent des rencontres à huis clos avec des mineurs. Néanmoins, cette pression n'aurait aucun caractère sexuel. Par ailleurs, le pasteur aurait profité de son autorité pour chercher à contrôler par le biais d'exhortations, des écritures, de la prière et de la prophétie révélée la vie de la victime et sa relation avec sa petite amie tout au long de la période sans tenir compte du côté inconvénient de sa conduite ni des effets sur d'autres, en particulier sa victime, cite le Church Times. Selon l'annexe fiscale 2018, un aménagement du dispositif fiscal ivoirien sur le tabac soumet désormais la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des acteurs de la chaîne de production, d'importation et de distribution des productions du tabac le jeudi 11 janvier 2018. Avant l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2018, les tabacs, cigares et les cigarettes étaient seulement assujettis à la TVA. Les fabricants et importateurs étaient chargés de collecter la taxe en lieu et place de leurs revendeurs, notamment les grossistes, demi-grossistes et détaillants. Cette information a été donnée par le gouvernement ivoirien. L'annexe fiscale 2018 substitue au taux particulier de 21,31% applicable sur toute la marge de distribution des tabacs, cigares et cigarettes le taux de droit commun de 18%. En ce qui concerne les professionnels, notamment les importateurs, les grossistes, les revendeurs et détaillants, l'impact de la TVA est neutre dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée en amont ouvrira droit à déduction pour tous les acteurs de la chaîne, indique le document expliquant cette mesure fiscale. Les recettes attendues par l'État de Côte d'Ivoire de cette mesure fiscale sont évaluées à 2 milliards de francs CFA. Toujours au titre de l'année fiscale 2018, un aménagement du régime de l'impôt synthétique ivoirien a été effectué selon le chiffre d'affaires des contribuables, indique l'index fiscal 2018. Cette information a été donnée par le gouvernement ivoirien le jeudi 11 janvier 2018, nous dit Ange Sacré. L'annexe fiscale 2018 fixe un taux unique de 5% pour les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel, toute taxe incluse, est compris entre 10 millions et 50 millions de francs CFA. Un taux unique de 8% pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions de francs CFA et 100 millions de francs CFA. Selon l'administration fiscale, ce dispositif vise à fiscaliser le secteur informel et à mener les opérateurs économiques ne réalisant pas des chiffres d'affaires importants à s'acquitter de leurs obligations fiscales en payant un seul impôt qui se substitue à la TVA, à la patente, à l'impôt sur le bénéfice. Le dispositif institue des sanctions fiscales pour les contribuables exploitant leurs activités sous ce régime lorsqu'ils ne respectent pas les obligations prévues par le Code général des impôts, notamment le cahier de recettes et de dépenses. Car le taux unique de l'impôt minimum forfaitaire est applicable à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition. Or, l'impôt synthétique est un agrégat de plusieurs impôts, la patente, le BIC, la TVA.
Hors de chez nous, la justice a soumis à une étude la demande de libération de Joachim Ford, Jordi Sanchez et de Jordi Cuifer de l'indépendantiste catalan, emprisonné depuis plusieurs mois. Ils sont les visages de l'indépendantisme catalan depuis le début de la crise en octobre. Emprisonnés depuis plusieurs mois, Joachim Forn, Jordi Sanchez et Jordi Cuifer vont peut-être retrouver leur liberté. La justice étudie ce jeudi leur demande de libération. Une libération qui avait été refusée la semaine dernière à Oriol Junqueras, ancien vice-président de la Catalogne. Il est le 4e et dernier séparatiste incarcéré pour sédition. Le 17 janvier, les nouveaux élus du Parlement catalan tiendront leur première séance et pourraient élire leur chef de file, Carles Puigdemont, à la tête de la région. Mais le dirigeant catalan reste toujours sous le coup de la justice espagnole. En sport, déjà impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, Sepp Blatter est à nouveau soupçonné de corruption et cette fois-ci en Autriche. Il est accusé par la justice autrichienne d'avoir reçu en 2015 la somme de 100 000 $, somme destinée à aider un centre de formation africain, main détournée à d'autres fins. Analyse et commentaire Ange Série. Depuis le mercredi 10 janvier 2017, le parquet de Vienne a ouvert une enquête à l'encontre de l'ex-président de la Fédération internationale de football association, Sepp Blatter. Il est soupçonné de corruption suite à la transaction bancaire de 100 000 $ qu'aurait effectué en 2015 Leo Wittner, le président de la Fédération autrichienne de football, sur son compte. Ce montant, qui était destiné à une académie africaine de football pour jeunes talents, a finalement été déboursé dans le cadre de l'élection du président de la FIFA, a déclaré un responsable du parquet. L'enquête fut ouverte en 2017 suite à une plainte d'une association sportive locale autrichienne qui s'est estimée défavorisée dans la répartition des subventions. Terminons cette édition par un dossier. L'information et l'actualité sont au cœur des programmes de La Voix Sainte TV. Le service de la rédaction à la charge de la gestion quotidienne de l'actualité s'ouvre à nous. Comment s'organise le travail au sein de la rédaction? Élément de réponse avec ce dossier à nous proposer par Ibo Marus que je vous demande de suivre maintenant. La Rédemption est un groupe de presse qui, depuis quelques années, affiche son ambition d'apporter sa contribution dans le monde des médias confessionnels. Et sur la base du regard de l'Église sur les faits de société, elle entend s'assurer une part importante dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Avec la création d'une télévision, la VSTV, la Voix Sainte Télévision, le service de l'information et de l'actualité a été mis en place sous la direction d'un rédacteur en chef. Objectif, informer les populations en général et édifier le corps du Christ en particulier. Le souci, c'est qu'il nous faut équilibrer l'information. Et c'est vrai que la jeune équipe avec laquelle nous travaillons est assez dynamique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réussit à être à la pointe de l'information. Je voudrais inviter chacun de nous tous à faire beaucoup plus d'efforts parce que l'information, c'est quelque chose de très périssable. Voilà, elle est évolutive et donc il faut être sur ses gardes, il faut être prudent, il faut toujours s'informer. En effet, le service de la rédaction est active et alerte sur le terrain à la quête de l'information utile et constructive pour les populations. Dynamisme, passion et professionnalisme sont les traits distinctifs de cette équipe de jeunes rompus à la tâche, celle d'informer. Arrivés aux premières heures de la matinée et par équipe, ces jeunes vont à la recherche de la moindre information, notamment recueillir les réactions des populations sur l'actualité brûlante. Pour Vanessa, votre avis sur la question en ce qui concerne les 2 mois d'avance, 2 mois de caution qui ont été institués par l'État de Côte d'Ivoire? C'est bon, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, c'est bon. Pour nous les locataires en tout cas, c'est un soulagement pour nous les locataires. On peut demander des maisons de voir les démarcheurs, d'arrêter le processus qu'ils ont donné.
Disons, 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Mais c'est bienvenu aussi pour cela, pour que les propriétaires aussi puissent comprendre aussi les situations des gens. Parce qu'il y a les propriétaires qui tassent au moins 8 mois, 7 mois de caution, c'est trop ça. Que vraiment c'est bienvenu, moi je pense que c'est bienvenu. J'encourage l'État ivoirien sur cette démarche-là. S'il peut vous frapper fort, en tout cas ça nous a arrangé, nous les locataires aussi. Des tâches et missions qui se déclinent en reportages, des journées de travail qui débutent bien évidemment par la conférence de rédaction. Comment s'organise-t-elle? Suivons ici une séance de travail. Bon, nom sacré, on aura quoi en société aujourd'hui? En société, on aura la formation de 34 étudiants de la ville de l'intérieur formés sur les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer l'avenir de l'Afrique. Ils se sont donnés volontairement pour pouvoir trouver des techniques pour l'élaboration d'un projet en vue du développement de l'Afrique. Esther, on a quoi en institution? En institution, on a le général Sékou Touré qui dresse le bilan des manifestations à Poitiers. Voilà, dans le bilan, il nous dit qu'il y a eu la mort d'un sergent de police et puis quelques blessés. Ok, merci. En international, on va traiter 2 sujets. Le premier, c'est la Tunisie, là où il y a la grogne sociale qui a repris de plus belle, due à la hausse de la TVA et des contributions sociales qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Et le second sujet, c'est au niveau de la Colombie, où les négociations avec les ELN, entendées par l'armée de libération nationale, qui ont volé malheureusement en éclats à l'issue d'un bombardement des installations pétrolières situées dans la zone sous contrôle de l'ELN. Ok. Et en sport? En sport, on va parler du retour possible de l'Algérie au Rallye Dakar. Les organisateurs du Rallye Dakar ont entrepris une démarche pour créer une course en Algérie après plusieurs années d'absence. C'est donc une bonne nouvelle pour ce pays qui était une étape majeure du Dakar pendant près de 10 ans. Okay. Toi, c'est économie. Donc, en économie, on va parler d'économie mondiale. La croissance mondiale se raffermit grâce à l'industrie. Bon, donc vraiment les vidéos. Hier, on dirait qu'on n'a pas vite fait le journal parce qu'on a eu un souci encore des vidéos. Vous voyez? Donc vraiment, je sais qu'il y a un problème d'internet, mais faites vraiment votre maximum pour qu'on puisse être dans le temps. C'est-à-dire que chacun écoute la radio, il s'informe où il peut s'informer, il vient. Ce qu'il aura entendu, il vient, il écrit, il fait son papier, il rédige. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à ça. Ça veut dire le jour où on a un problème d'internet, la télévision ne va pas s'arrêter. Or, il faut que le journal fonctionne. C'est pour ça que je vous invite tous les matins à écouter la radio. La radio, là, ça vous permet d'être au parfum de l'information. Vous venez, vous avez déjà, ça vous facilite même la recherche de vos informations. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée de ce que vous allez traiter. Donc quand vous venez là, vous cliquez dessus, c'est facile. Ce travail préparatoire et obligatoire achevé, l'heure pour l'enregistrement des flashs d'informations et des journaux télévisés approche. On se prépare du mieux possible. Toujours le stress, mais par la grâce de Dieu, il nous faut toujours relever les défis. Donc c'est ces défis-là que tous les jours, on essaie de pouvoir les relever pour donner de bonnes informations à nos téléspectateurs et aussi pour pouvoir glorifier le nom de Dieu par un petit parfait dans le travail. Je dirais oui parce qu'il y a l'harmonie, il y a une rigueur, il y a tout pour se sentir à l'aise, pour pouvoir bien travailler. Il y a des formations, on apprend plus et depuis le temps que j'ai fait ici, vraiment, j'ai reçu un plus, j'ai reçu quelque chose de particulier et j'ai ma place parce qu'on me donne de faire ressortir ce que j'ai de particulier en moi. Tout est bien coordonné, l'équipe technique pour la réalisation des journaux est bien en place. Il faut dire que tout se passe bien. Et c'est le résultat que nous voyons à l'antenne. Voilà, donc quand nous venons le matin,
Et au niveau de la VSTV, nous avons tout un programme qui est mis en place et qui permet que nous puissions respecter le temps afin que tous ces journaux et flashs ainsi que les émissions puissent monter convenablement parce que nous avons une grille de programmes que nous devons respecter. C'est ainsi que quand nous venons le matin, comme vous le voyez ici, en tant que responsable mais technicien, voilà, je me mets à la tâche de la réalisation, pour pouvoir rapidement animer nos antennes. Voilà. Donc, je fais appel d'abord à mes cadreurs qui sont là, voilà, qui mettent le plateau tout en place avec à leur comment dirais-je, ils ont à leur tête M. Bly. Voilà. Je fais appel à M. Bly qui est le responsable du plateau, voilà, qui met tout en place. Ensuite, le flash, les journalistes de la rédaction montent. Comme vous le voyez, nous sommes présentement en train de faire un flash avec Ange Sacré. Voilà. Ils montent. Déjà, il faut dire qu'au niveau des flashs, tout est déjà préparé par la rédaction. Tout ce qu'ils viendront pour vraiment donner comme information est déjà préparé. Et dès qu'ils montent, nous, ici à la télévision, c'est de coordonner, d'agencer de telle sorte que l'image qui va passer à la télé soit vraiment une image, voilà, qui soit bonne, voilà, bien disposée, de telle sorte que l'information soit bien perçue. Les derniers réglages effectués, silence, on tourne. Bienvenue à cette édition de l'information. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens 2018, environ 359 lieux de culte chrétien ont été ciblés au Pakistan, en Afrique centrale et en Inde l'année dernière. C'est l'information que rapporte une structure d'aide aux chrétiens persécutés. Jean-Jacques Denis. Une phase de la réalisation des journaux tout aussi importante est le montage. Il s'agit de la post-production. Une autre équipe technique veille sur la qualité des images, le confort du son pour une synchronisation des journaux télévisés. Dans cette salle, l'ambiance est studieuse et le travail minutieusement exécuté. La production prend ainsi fin avec la diffusion du journal télévisé sur l'antenne de la Voix Sainte Télévision. Le service de la rédaction relève chaque jour ainsi le défi de l'information pour enrichir les programmes de la Voix Sainte Télévision. Et les objectifs de performance pour l'année 2018 sont bien réels. Nous voulons nous hisser justement à la pointe des rédactions internationales. Voilà, nous voulons être à la dimension de ces grandes chaînes. Je pense que nous donnons déjà un aperçu avec les journaux télévisés, avec les flashs que nous faisons. Nous sommes une chaîne, c'est vrai, panafricaine, mais nous sommes aussi une chaîne internationale. Alors, être une chaîne internationale obéit à un certain nombre de critères, un certain nombre de valeurs que nous devons tous cultiver. Et c'est ça notre pari pour 2018. 2018, il faudrait que le chrétien, puisque nous sommes d'abord une chaîne chrétienne, il faudrait que le chrétien qui regarde la Voix Sainte TV n'ait pas besoin d'aller chercher encore une information sur une autre chaîne. Voilà, nous voulons, je prends l'exemple d'un chrétien qui, quand il finit d'écouter une prédication ou bien une évangélisation, est obligé d'aller sur France 24 ou sur RFI pour chercher l'information, comment tourne le monde. Non. Une fois qu'on a suivi la prédication, on a suivi les émissions d'édification, il faut que nous arrivions à maintenir nos téléspectateurs sur la chaîne pour leur donner l'information qu'il faut pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. C'est pour ça que nous faisons le sport. Voilà, nous faisons le sport, nous faisons la culture, nous faisons les faits des sociétés, nous analysons les événements du monde. Voilà, et donc notre pari en 2018, c'est d'être à la hauteur de ces grandes chaînes internationales, nous hisser à la dimension des chaînes internationales. C'est ça notre pari pour 2018. Le groupe La Rédemption peut être fier de son service d'information sur la VSTV, une projection intelligente et sage pour une structure de médias confessionnels. Il faudra désormais compter avec la Voix Sainte Télévision pour être informé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir.